Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 12 juillet, le dossier Petro-Caribé est à la base de la chute de l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan. Des révélations faites par deux de ses anciens proches collaborateurs, Georges Jean-Baptiste et Pascal Adrien, dans leur livre titré Tout uni, l'histoire interdite de la chute de Jean-Henri Séan, dont la vente signature s'est réalisée jeudi soir à l'hôtel Marriott à Turgeau. Pour justifier leur dire, ils ont évoqué plusieurs anecdotes, dont celle concernant un appel passé par le chef de l'État à l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan pour lui demander de ne pas publier la liste des firmes ayant bénéficié des contrats. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen entame ce samedi à Port-au-Prince une tournée dans la Caraïbe. Elle aura à s'entretenir avec le président Jovenel Moïse des possibilités d'investissement dans différents domaines. Lancement ce vendredi par le directeur départemental sanitaire de l'Ouest, Dr Martial Bénèche, de la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Il est prévu de vacciner 95% des enfants âgés de 2 mois à 5 ans dans les 20 communes de ce département. Fin ce vendredi des examens du secondaire rénové. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-José Agénor-Cadet, qui a effectué pour l'occasion une visite au lycée national de Pétionville, s'est dit très satisfait du déroulement de ces épreuves ainsi que celle du bac unique et des recalés ayant pris fin hier. Hors de nos frontières, selon le New York Times, une vague d'expulsion de clandestins à partir de ce dimanche est imminente. Le Congrès exige que le président Donald Trump protège les familles et les enfants. Et puis, les sanctions américaines contre la Havane nuisent au tourisme cubain, contraignant les autorités cubaines à revoir à la baisse jusqu'à 15% leurs prévisions sur le nombre de touristes pour 2019. Le développement de ce titre et bien d'autres encore après la pause.